Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, non? Est-ce que le Bouddha, le Christ et tous les grands mystiques parlaient au fond de la même chose? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment, derrière les voiles des religions, pourrait bien se cacher une seule et même vérité universelle? Allez, on soulève le voile ensemble. On entend parler de Bouddha, du Christ, de la gnose, tellement de noms, tellement de rituels. Et pourtant, il y a cette intuition qui persiste. Ils décrivent tous la même réalité, cette chose qu'on ne peut même pas nommer. Alors, pourquoi tous ces conflits? Comment des chemins qui prêchent la paix peuvent-ils finir par mener à la guerre? C'est ce paradoxe assez fascinant qu'on va essayer de dénouer aujourd'hui. Pour commencer, on va se laisser guider par une histoire très ancienne, une parabole qui vient d'Inde. Elle est d'une simplicité vraiment désarmante, mais vous allez voir, elle pourrait bien changer notre façon de voir les choses. Alors, imaginez un groupe de personnes aveugles qui découvrent un éléphant pour la première fois. La première attrape la trompe et s'exclame « Ah, c'est un serpent !» La deuxième palpe une jambe, bien robuste, et affirme « Non, non, c'est un pilier !» Une autre attrape la queue et la décrit comme une corde, tandis que la dernière, en touchant une large oreille, est persuadée que c'est un éventail. Le truc, c'est que chacun a raison, de son point de vue limité, mais en même temps, ils ont tous tort, parce que personne ne voit l'éléphant en entier. Et c'est là que la parabole nous parle directement. Dans notre quête de vérité, on est tous un peu comme ça. On touche une partie de la réalité, une expérience, une révélation, une idée, et on est persuadé d'avoir tout compris. Le problème, ce n'est pas que notre analyse est fausse, c'est qu'elle est presque toujours incomplète. Maintenant, revenons à notre histoire. Imaginez qu'une personne clairvoyante, un sage, entre dans la pièce. Cette personne, elle, voit l'éléphant en entier. Elle comprend pourquoi chacun le décrit de manière si différente. Eh bien, cette vision globale, c'est justement ce que nous propose une très grande école de philosophie. Cette philosophie, c'est l'Advaita Vedanta. Bon, pas de panique avec le nom. L'idée centrale est toute simple. Elle ne dit pas qu'une religion a raison et l'autre a tort. Non. Elle dit plutôt que même si les chemins semblent très différents en bas, ils mènent tous au même sommet de la montagne. La destination est la même pour tout le monde, la fin de l'illusion qu'on est séparés. On peut distinguer deux niveaux. D'un côté, il y a la voie exotérique, celle de la religion classique, où il y a moi et Dieu, une relation. Et de l'autre, la voie ésotérique, celle de la gnose, qui vise l'union, la réalisation qu'en fait, il n'y a jamais eu de séparation. Mais attention, la voie extérieure a son importance. C'est comme un doigt qui pointe vers la Lune. L'erreur, ce serait de se focaliser sur le doigt au lieu de regarder la Lune. Donc, le point crucial, c'est celui-là. L'universalisme, ça ne veut pas dire tout mélanger pour créer une nouvelle super-religion. Au contraire, ça veut dire reconnaître que chaque tradition authentique est une sorte d'adaptation d'une sagesse éternelle. Une seule vérité qui s'exprime avec des mots et des rituels différents selon les cultures et les époques. Bon, assez de théorie. Passons de la compréhension intellectuelle à l'expérience directe. Parce que concrètement, ça veut dire quoi, vivre cette unité? Comment est-ce qu'on passe de savoir à être? Au cœur de cette expérience, il y a ce qu'on appelle le soi, ou le témoin. Pensez-y une seconde. C'est cette partie de nous qui observe nos pensées défiler, qui ressent les émotions, qui perçoit les rêves la nuit. C'est un peu comme le ciel qui regarde les nuages passer. Les nuages, eux, changent tout le temps. Mais le ciel, lui, il reste toujours le même. C'est cette conscience silencieuse, toujours là, en arrière-plan. Voilà, cette idée que le spectateur n'est pas touché par le spectacle, ça résume tout. La libération, ce n'est pas de devenir un super-héros spirituel, c'est simplement de réaliser ce qu'on a toujours été. Pensez à un cristal parfaitement transparent. Il reste pur, peu importe la couleur du tissu qu'on place derrière lui. Eh bien, notre conscience profonde, c'est pareil, elle n'est jamais vraiment affectée par les drames ou les joies de la vie. Et c'est ça la vraie paix. Et voilà, on arrive à la réalisation ultime, la vérité la plus simple et en même temps la plus profonde qui soit. La conscience qui regarde à travers mes yeux est exactement la même que celle qui regarde à travers les vôtres. Il n'y a pas ma conscience et ta conscience, il n'y a que la conscience, une seule et même conscience qui fait l'expérience du monde à travers des milliards de points de vue différents. Ok, alors, si on reprend le fil, on est parti de cette perception limitée, comme nos aveugles et l'éléphant, pour arriver à cette vision d'une conscience unifiée. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous ici et maintenant? Après avoir réalisé la nature de ce témoin silencieux, une étape qui peut sembler un peu détachée, un peu froide, il y a ce qu'on appelle la gnose englobante. Et là, on passe à l'étape chaude, celle de l'ouverture du cœur. L'unité n'est plus juste une idée, c'est un sentiment, quelque chose de vécu. On ressent ce lien profond avec tout et tout le monde, parce qu'on réalise que tout est mon soi. Au final, cette perspective fait fondre le jugement. Il n'y a plus de « nous contre eux », plus de ma vérité contre la leur. Il n'y a que différentes manières d'exprimer l'unique. Et c'est ça le véritable fondement d'une action juste dans le monde. Une éthique qui ne vient pas d'un dogme, mais de la conscience vivante de l'unité. On termine donc là-dessus avec cette pensée. Et si
Au fond, derrière tous les voiles des noms, des formes et des croyances, la réalité la plus fondamentale était simplement cette conscience une, ce soi unique qu'on partage tous. Qu'est-ce que ça changerait dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir les autres? Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.